il l'a vu dans une vision prophétique et il a pris le courage, la responsabilité d'instituer que la journée de Hé Be'Iyar soit la journée qu'on célèbre aujourd'hui. Ouais. Grâce à son influence, c'est également un côté religieux, en tout cas une signification de célébration religieuse. Chag Atzmaut Sameach. Shalom, shalom. Et on se retrouve avec le Rav Dre pour parler des sages séfarades. Et puis on va lier en fait ces sages séfarades à la fête de Yom Ha'atzmaut. Et on va parler du Rav Ben Sion Meir Chai Uziel. Rav Arashi d'Israël, il était, s'il y a bien une figure qui va exprimer l'amour d'Israël, le lien avec l'État d'Israël, et en cette journée aujourd'hui... C'est un des premiers Rav, un Rav Arashi d'Israël. Oui, tout à fait. Il était, avant même l'établissement d'État d'Israël, la création d'Israël en 1948, il était en fait le premier fondateur avec le Rav Kook à Yafo. Il était lui aussi, et ensuite il a été instauré comme Rav Arashi séfarade officiellement. D'accord. Donc, alors où était né? Il est né à Jérusalem. Il a un parcours particulier. Il est né à Jérusalem. Il s'est préoccupé. Donc une famille de Jérusalem depuis plusieurs générations. Exactement, exactement. On peut dire qu'il a une tradition très conservée, de la traditionnelle communauté de Jérusalem en lui, mais il a un lien vivant, peut-être de dévotion particulière avec quand il a été nommé de rabbin de Salonique. Rabbin de Salonique, c'était en 1920, autour de cela. Il était pendant de nombreuses années. C'est-à-dire, il est né à Jérusalem, il est parti à Salonique pour être rabbin. Exactement. Et le lien qu'il a créé avec cette communauté-là et la façon dont il a traité des dossiers particulièrement difficiles l'ont immédiatement on va dire propulsé en fait à la figure de, ça s'appelait à l'époque Chacham Bashi. Chacham Bashi, c'était le grand rabbin nommé en fait mandaté par les Turcs. D'accord. Donc c'est pour ça que ça a pris un peu ce nom-là. On oublie de temps en temps qu'il y avait une grande communauté juive dans ces pays-là aussi. C'est très juste et c'est important de le rappeler. Important de le rappeler, mais également important de rappeler que l'histoire, on ne va pas parler maintenant de l'histoire des Juifs de Salonique, mais c'est Bémet un monde passionnant à relater. Alors les racines séfarades du Rav Uziel, parce qu'il est né à Jérusalem. D'une communauté d'obédience, on va l'appeler... ottomane, c'est vrai en fait. Il y avait également une influence particulière de l'Irak. D'accord. On va dire ce qu'on appelle nous aujourd'hui Edot HaMizrach. Okay. Ça veut dire l'Orient plus loin, mais donc l'Irak. Exactement. Cette tradition-là, il l'a non seulement conservée, mais il a surtout pris la responsabilité quand il s'agissait d'être le premier à solliciter au nom de l'État d'Israël qui venait d'être créé, il s'agissait de prendre des responsabilités, de prendre des positions, je ne veux pas dire d'avant-garde, il ne s'agissait pas d'un révolutionnaire, mais il s'agissait véritablement d'une figure qui a dit... Comme tu l'as dit, c'est le premier grand rabbin de l'État d'Israël, donc il a tout à fait. Il a tout instauré dans ses fonctions. Voilà, en fait. C'est dans ça, exactement ce point-là que je voulais insister, à savoir, il s'agissait d'inaugurer, de prendre la réalisation que le grand rabbinat d'Israël va devenir maintenant l'institution ultime pour pouvoir prendre Je suppose qu'il n'a pas fait ça tout seul, donc il était accompagné du Rav Kook. Naron. L'influence qu'il avait, c'était une influence d'abord par sa figure, on va appeler ça conviviale, je ne sais pas si ce mot suffit, mais en tout cas particulièrement choyé, particulièrement mamash, une yahadout raviva, une yahadout un judaïsme qui était apprécié, pas seulement par la population juive religieuse, mais également l'ensemble des décisionnaires, pas décisionnaires halachiques, des manigués de Tzibour, des dirigeants politiques, et il a su faire de cela. Il a su faire de cela un point de départ pour fonder en fait l'institution religieuse par excellence de la Rabbanut Harashit. Il s'agissait... C'est lui qui a fixé, on va dire, les règles de la Rabbanut Harashit. On peut dire la tashtit avec le Rav Kook. Rav Kook avait déjà fait un premier, celui qui avait vu ça de façon visionnaire, bien avant, mais lui, il a été capable d'instaurer cela
vraiment, vraiment dans la continuité, en fait, de l'esprit de voir dans l'État d'Israël le rétablissement, l'accomplissement des prophéties. Alors, Quand on parle il a aujourd'hui... fait ça, s'appuyant sur les textes. La fameuse, c'est באמת intéressant de rappeler ça aujourd'hui, la fameuse première institution du grand rabbinat d'Israël. C'était en fait en avril 49. On parle comme la première établissement de Milchemet HaAtzmaout. Ça, il n'y avait pas de quoi faire, de dire on va faire Yom HaAtzmaout, que ça venait d'être créé. Mais un an après, un peu avant, c'était Chol HaMoed Pessah. On parlait de quelques jours avant le premier anniversaire, le premier Tsioun de Yom HaAtzmaout. Il a sorti les fameuses institutions du grand rabbinat d'Israël pour pouvoir signaler, pour pouvoir faire en sorte que le jour de la Hébeïa, de la déclaration, de la proclamation de l'État d'Israël, soit célébré comme une fête religieuse. Et ça, c'était un courage un courage phénoménal. On parle de moins d'un an après. On parle d'une situation catastrophique en ce qui concerne les menaces bitroniyotes. Il y a encore des menaces on n'est pas sûr du tout que l'État d'Israël va persévérer. Mais il l'a vu dans une vision prophétique et il a pris le courage, la responsabilité d'instituer que la journée de Hé Be'iyar soit la journée qu'on célèbre aujourd'hui. Ben voilà. Exactement. Et grâce à lui, grâce à son influence, c'est également un côté religieux, en tout cas une signification de célébration religieuse, et donc, on lui doit beaucoup. On lui doit donc l'instauration du Hallel, de la prière Hagigite, exactement. De voir dans cette journée-là la présence divine de l'Ikro Beshem Hashem, de donner un caractère divin, de créer, célébrer avec la célébration divine, c'est vraiment une vision prophétique. Bon, on a bien fait de parler de lui aujourd'hui. Exactement. On parle quand il est décédé ? Il est décédé en 53. Ça veut dire quelques années après la création des Très bien, le Rav Ben Sion Meir Chai-Uziel, donc celui qui a instauré, on va dire, d'une façon religieuse la fête de Yom Ha'atzmaut. Il a parlé aussi du Mangal ou c'était pas encore le barbecue? Et en vérité, ce serait intéressant de voir ça dans ses écrits. Je prends ça comme un défi. Je vais voir. Nous, on va y aller en tout cas faire notre Mangal Masorati traditionnel. Chag Sameach à tous. À bientôt.